Vous savez, souvent, je dis que l'un de vos plus gros problèmes, si votre offre de coaching ou votre offre de business en ligne ne fonctionne pas, la plupart du temps, ça va être un problème de structure de vos contenus. C'est-à-dire que les contenus que tu postes dans l'objectif de faire des ventes, d'avoir des DM et de pouvoir vendre ton offre, ton accompagnement, en général, la structure, ça va pas être bon. Il manque tout le temps quelque chose, tu vas pas démarrer correctement le hook, il y a quelque chose que tu vas pas mettre à l'intérieur. Il y aura toujours un problème dans ce que tu vas faire. Toujours. Le système d'acquisition client, comment il marche? En général, ils se ressemblent un petit peu tous. Ça va être d'aller chercher. Je pense que YouTube n'est surtout pas négligé, c'est sûrement l'un des plus importants. Okay, YouTube, il faut absolument l'utiliser. C'est sûrement celui qui va te rapporter le plus de leads, le plus de DM, le plus de clients. Après, tu vas les renvoyer sur Instagram. Et ensuite, tu peux aussi aller chercher de la visibilité sur TikTok. Donc ton objectif, ça va être d'aller sur TikTok, faire des hooks de malade et faire des vues. Grâce à ça, tu les renverras sur ton Instagram, sur ton YouTube, pour avoir plus de personnes sur Instagram et sur YouTube. Mais c'est pas sur TikTok que tu vas attraper des ventes et c'est pas sur YouTube que tu vas avoir énormément de visibilité. Voilà, donc il faut bien comprendre chaque canal, à quoi ça sert, comment bien les utiliser, etc. Vraiment, chaque canal a son utilité. Ok, on va maintenant revenir sur la structure de ton contenu. Peu importe la plateforme, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, que ce soit même Snapchat, on s'en fout. Le hook, tu dois l'avoir tout le temps. Évidemment, tu ne vas pas faire le même, que ce soit sur YouTube ou TikTok. Ce ne sera pas du tout le même hook. TikTok, ça va être un hook vraiment hard, de manière à captiver l'attention. Alors que YouTube, ça va bien plus être un hook un peu plus tranquille, dans l'objectif de garder les gens qui restent et écouter ce que tu as à dire. Mais ça va pas être un hook dans l'objectif d'agresser les gens pour qu'ils restent. Il faut vraiment comprendre ce principe que sur TikTok, tu dois arrêter de scroll. Et quand quelqu'un est en train de scroll, pour l'arrêter de scroll avec simplement quelqu'un qui est en train de parler comme ce que je fais maintenant, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment faire un hook de manière à stopper la personne qui est en train de rigoler entre ces trucs de cul et de vidéos drôles. Il faut que toi, avec ta parole et ta personne, t'arrives à le stopper dans son scroll. Sur YouTube, ça va être un hook dans l'objectif de donner envie de regarder la vidéo. C'est-à-dire que lorsqu'il clique sur ta vidéo, ton objectif c'est qu'il reste le plus longtemps possible. Tu vas donner un hook pour lui permettre de comprendre un petit peu de quoi tu vas parler, de lui expliquer, de leur dire à toutes les personnes qui verront ton contenu qu'est-ce qu'ils vont voir dans ce contenu, à quoi ça va leur servir, etc. Tu vas également vouloir essayer de faire en sorte qu'ils te perçoivent comme un petit peu plus légitime. Dès le début de la vidéo, si on te prend déjà pour un con, ça va être compliqué. Donc dès le départ de ta vidéo, il faut que tu leur fasses comprendre que tu es légitime à leur parler. Il faut vraiment qu'on te perçoive comme un expert dans ton domaine. C'est le but de ton contenu, c'est ça le but, c'est qu'on te perçoive comme légitime. Donc ton objectif va dès le hook leur faire comprendre que tu es légitime pour leur apprendre certaines choses et qu'ils vont apprendre de toi et qu'ils doivent donc absolument écouter ce que tu as à dire. On va continuer dans la structure. Donc d'abord le hook, je vous ai expliqué un petit peu tout ça sur une plateforme. Ça dépend parce que ton contenu, tu peux avoir plusieurs types de contenu. Tu peux avoir les contenus coulisses, contenu lifestyle, contenu podcast, contenu vlog, contenu, etc. Tu as énormément de contenus différents que tu peux faire. Et en fait, comment tu vas structurer ta vidéo, ça va dépendre du concept que tu auras fait, du format que tu auras fait, du thème de ta vidéo aussi. Ça va dépendre de plein de choses. Donc c'est compliqué de dire comment tu dois maintenant structurer ta vidéo. Concrètement, en général, dans ta vidéo, tu vas annoncer au départ le problème principal. Ou en tout cas, si c'est du lifestyle, tu vas expliquer ce que tu vas faire. Ou tu vois, la chose principale que tu vas faire, tu dois l'annoncer direct. Tu fais ton hook. Tu t'annonces ce que tu vas faire, comment ça va se passer, et ensuite tu présentes la chose principale qui va se passer dans ton contenu. Donc, imaginons tu veux répondre à une croyance ou à un gros problème de ta niche, ou tu veux réparer une croyance que ta niche pense, etc. Là, tu vas l'annoncer direct. Par exemple, ok, alors déjà, pour tous ceux qui pensent que nanani nanana, déjà je vous arrête tout de suite, on va en parler plus précisément après, mais voilà, tu annonces directement le problème. Ou si c'est du contenu vlog, tu vas t'expliquer directement. Moi souvent je commence, ok, alors là on va vous parler de la structure parce que souvent c'est un problème, j'annonce directement de quoi on va parler. C'est très important, c'est ma personne qui t'écoute,
ne va pas comprendre pourquoi elle est dessus. Imaginons que tu as mis un titre, la structure de la vidéo, la personne clique, structure de la vidéo, et elle entend parler d'autre chose. C'est énervant, la personne va partir. Donc tu mets ton titre de ta vidéo et ensuite tu annonces juste après ton hook de quoi tu vas parler dans cette vidéo-là. Très important pour que la personne reste, sinon elle partira. On le sait, surtout dans YouTube, l'objectif c'est que la personne reste le maximum sur ta vidéo. C'est l'objectif. Parce que si elle reste le maximum sur ta vidéo, ça veut dire qu'elle aime t'écouter, qu'elle pourrait potentiellement liker et t'abonner. Et plus elle va t'écouter, plus le niveau de conscience de cette personne-là va monter, le degré d'achat, comme je viens de l'appeler moi, plus elle va potentiellement regarder un autre plus tard et donc faire monter le degré d'achat pour arriver à t'acheter un produit plus tard, une formation, un accompagnement. Donc que la personne regarde ta vidéo le plus longtemps possible, c'est extrêmement important. TikTok, je dirais plus que le plus important, c'est de l'interaction. Des likes, des partages, des enregistrements, des commentaires. Pour le coup, je dirais que c'est vraiment ça le plus important sur TikTok. Et Instagram, je crois que je l'ai vu la dernière fois, je crois que c'est le partage qui ramène le plus de points. Je vais évoquer vite fait les algorithmes. Je ne crois pas en avoir encore parlé. Les algorithmes, comment ça marche? En fait, algorithme par exemple, Instagram ou TikTok, c'est pourquoi telle vidéo va percer, pourquoi telle vidéo ne va pas percer. Percer étant les vues. Pourquoi une vidéo va faire des vues, pourquoi une autre vidéo ne va pas faire des vues. Ok, TikTok et Instagram va se concentrer du coup. TikTok, je parle. Instagram, je parle évidemment des réels. Instagram normal, publication, c'est pas pareil, c'est juste pour les abonnés. Mais Instagram, réel et TikTok, ça va se baser par rapport aux 3 premières secondes. Ensuite, il va y avoir quelques différences. Par exemple, TikTok, plus il y aura de commentaires et plus la vidéo sera vue, plus la vidéo sera envoyée à d'autres personnes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur TikTok, plus ta vidéo sera visionnée longtemps, plus elle sera peut-être revisionnée une 2e fois par la même personne, plus ta vidéo sera envoyée. Ensuite, évidemment, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus il y a d'enregistrements, plus il y a de partages, plus il y aura de vues. Sur Instagram, la seule chose qui va changer, c'est globalement la même chose. La seule chose qui change, ça va vraiment être au niveau des points par différenciation, si je peux appeler ça comme ça. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Les points par différenciation, c'est parce qu'en fait, chaque chose coûte un certain nombre de points. TikTok, je crois que c'est un petit peu pareil. Ce que je veux dire, c'est que ton contenu ait plus de likes ou plus de commentaires, ça sera poussé pareil. Tu auras le même nombre de vues. Du moment où tu as soit des likes, soit des commentaires, ta vidéo va augmenter. Par rapport à Instagram, c'est assez spécial parce que dernièrement, les algorithmes ont changé. Et à présent, Instagram fait monter les contenus et donc met plus de vues pour un contenu quand il y a beaucoup de partages. C'est les partages qui sont le plus bénéfiques sur les vidéos. C'est-à-dire que si tu as énormément de likes ou énormément d'enregistrements, mais que tu n'as aucun partage, il va peut-être que une autre vidéo qui aura beaucoup moins de likes ou beaucoup moins de commentaires, ou qui aura plus de partages, peut-être qu'elle fera plus de vues. Tout simplement.